Bonjour à tous, c'est Flox Studio. On se retrouve sur une nouvelle vidéo astuce Kama aujourd'hui en compagnie de RLT Fritix. Du coup, c'est une astuce Kama qui est longue, mais qui vraiment, si ça marche, ça fait vraiment business. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, une fois, je me suis fait genre 500 000 Kama d'un coup. Un jour, je suis arrivé 500 000 Kama, coucou, t'as rien compris. En fait, c'est les pierres d'âme. Les pierres d'âme utilisées pour le Dofus Ocre plutôt. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour avoir le Dofus Ocre. Et ils l'achètent et pourtant ça coûte cher. Hein. Franchement, ça coûte cher. Du coup, vous allez dans Hôtel de vente, pierre d'âme. Après, je dis pas que ça peut marcher dans le serveur, ça marche super bien. Genre, dans Goultar, vu que c'est rempli, c'est un rabord, rempli un rabord, ça marche très bien. Dans mon serveur, ça marche pas très bien, comme vous pouvez le voir. Regardez, 2 300 000 juste dans ça. En fait, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous expliquer. D'abord, vous allez dans mode achat. Vous allez dans pierre d'âme et là, vous allez acheter pierre d'âme parfaite x10 ou x100. Ça coûte très très cher. Pas tout le monde a cet argent, hein, il faut préciser. Pour le confirmer, voilà. Mais après, vous pouvez avoir une autre astuce qu'à moi que je vous montrer juste tout à l'heure. On va aller assez vite pour que la vidéo n'est pas très trop longue. Du coup, voilà, c'est pour ça que je parle vite. Hein. Du coup, vous allez faire ça. Vous allez acheter des pierres d'âme x10. Après, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez faire le donjon Bulbis. Le nom de Bulbis, c'est level 50. Du coup, à mon avis, vous êtes genre même level 50 avec un petit chevalier d'Astrume. Vous le faites rapidement. C'est vraiment facile, ils sont nuls. Surtout un chevalier d'Astrume, il sort feu de loin, du coup, c'est si. Vous allez le faire, c'est assez simple. Et là, vous allez, comme vous le voyez, sort capture d'âme. Vous allez débloquer les sorts capture d'âme. C'est ça. Sort capture d'âme, du coup, c'est ça. Et en fait, ça sert, chaque fois que tu combats un archimonstre, ou un donjon, un boss de donjon, et ben en fait vous allez vous munir de la pierre d'âme. En gros, vous allez la mettre comme un équipement, comme une arme. Regardez, comme ça. Vous allez mettre équipement, voilà. Vous la mettre comme ça à la place de ma hache. Là, j'ai pas de panneau pour l'instant, je suis vraiment nulle. Désolée de vous montrer un gameplay comme ça. Mais du coup, voilà. Du coup, vous allez mettre une pierre d'âme à tout à la place de votre arme. Ensuite, du coup, vous allez chercher des archimonstres, ou même pas, vous les gardez dans votre inventaire, et vous le retrouverez n'importe où. Genre, vous trouvez un monstre avec genre une flamme et une tête de bouffe tout noir. Bah, du coup, ça veut dire que c'est un archimonstre. Et les boss de donjon aussi, vous pouvez les farmer, et ça se vend très très cher. Du coup, par exemple, vous voulez faire un donjon vers le level 100. Bah, vous faites un donjon que vous verrez, ça vous rapportera masse d'argent, par exemple, gardien dragon. Et là, par exemple, Monstre Royal, on voit que ça ne vend pas très cher. Mais quand on va dans les donjons comme ça, ils sont assez haut level. Mais genre, par exemple, sur le donjon Royal Moot, au lieu de faire le donjon, par exemple, voilà, au lieu de faire le donjon Monstre Royal qui est assez dur, vous pouvez faire le bloc coco royal, et ça se vend même plus cher alors que le donjon est que level 60. Du coup, ça c'est énorme. Genre par exemple, il level 130, 110 le donjon, lui il ne valent que 60 et vous pouvez faire autant d'argent. Du coup, bien regardez les pierres d'âme avant, parce que sinon vous pouvez vous faire un arnaque, par exemple faire un donjon level 200 et ça. Vous faire que dalle. C'est ça. Du coup, voilà. Ensuite, là on était à la première truc, je vous mettrai peut-être un gameplay en fin de vidéo pour montrer comment on fait. Et là on va parler de la deuxième astuce Kama. Voilà. Après il y a mon pote qui veut vous dire une petite technique astuce Kama. Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous êtes habitué à n'importe quel métier dans le genre, par exemple vous allez acheter des jalons, bien sûr c'est pour les personnes assez riches, c'est pas pour les personnes qui viennent de commencer. C'est par exemple, si vous achetez des Gelano et tout, 30 Vita et tout, vous allez acheter par exemple des runes. C'est une astuce Kama assez connue, mais qui est plutôt bien. Donc vous allez acheter des runes, 30 Vita, 120 Vita, un PM, un PA. Et vous allez les assembler sur un petit Gelano que vous allez acheter. Et normalement, avec un peu de chance, et ben vous allez vous faire beaucoup de bénéfices. Donc voilà, c'est tout pour moi. Tu peux continuer. Du coup, si par exemple si vous voulez faire bijoutier et que vous êtes en fait vous n'êtes pas forme mage, vous n'êtes pas genre bijoutier mage, et ben si vous tombez sur des gens sympas, ils peuvent normalement vous le faire à la place. C'est comme les métiers, par exemple, si vous voulez un anneau genre level 100, mais vous êtes pas level 100 bijoutier, et bah du coup
Bah du coup, attendez, il y a eu un gros fail, désolé. Du coup, voilà, je vais quitter la guilde. Je vais lui dire un non, ta gueule. Alors un non, ta gueule. Et on va quitter sa guilde d'avant. Alors on quitte sa guilde. En plus, ils sont que 3. Oh, il y a niveau 200 quand même. Hein. Ça m'intéresse. Ah ouais. Je vais t'inviter. C'est une bonne guilde quand même. Ouh, en fait, ça m'intéresse. Hein. Attends, mais non, déconnecté, tu vois, pour voir si sa guilde est plutôt bien. Oh, okay. Ah ouais, pas mal. Hein. En fait, non, je vais rester, les gens. Ça sert assez sympathique, ça a l'air. Voilà. On enlève ça. Hein. On va enlever ça. Du coup, voilà. Et vous pouvez demander comme les métiers, par exemple, si vous voulez faire un bijou qui coûte 100, mais sans être niveau 100, et vous n'êtes pas niveau 100, et bah, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de vous faire. Et oui, vous cliquez sur lui, et vous mettez, par exemple, attendez, je cherche. Voilà, inviter à Sculpte Magie. En gros, vous allez l'inviter, et vous allez l'inviter à construire quelque chose à votre place. Mais vous reçoivez, je sais pas comment dire, hein, je parle pas très français, non, je rigole, c'est le gars. Du coup, voilà, vous allez lui demander d'être, voilà, comme ça. Lui demander de faire l'objet à votre place. L'ISP ira à lui, mais par contre, vous aurez l'objet, et ça fait du bien. Du coup, voilà, à mon avis, ils diront oui à 100% parce que franchement, tu dis pas non, à mon avis. Et du coup, vous pouvez faire cette technique. Après aussi, tu vois, ça des personnes de ta guilde, sympa, ils te le font. Ouais, même les personnes de ta guilde, t'as juste à leur dire, peux-tu me sculpter voilà, faire un truc comme ça. Du coup, attendez, je lui envoie quelque chose. Oui, je vais rester, hein. TKT. Je lui envoie TKT. Du coup, TKT. Et en fait, du coup, vous allez faire ça. Là, il dit cool, bah ouais, normal, j'ai pas de deal, mon pote. J'ai pas d'amis. Du coup, voilà, vous allez donc faire ça. Et normalement, je vous jure, ça peut vous raconter masse karma, comme je vous l'ai raconté. Du coup, voilà. Après, aussi, il y a plein de délires avec les métiers. Franchement, si vous voulez faire des kamas, faites les métiers. C'est ce qui marche le plus. Franchement, moi je vous dis ça. Après, il y a quelques techniques comme à la pierre d'âme. T'as besoin de métier. C'est rapide, simple. Du coup, voilà. Et aussi, mais ça se vend pas beaucoup et pas très cher. Du coup, voilà. Et ça, c'est dommage. Le ciment, elle est énorme. Franchement. Du coup, voilà, ça se vend vraiment cher. Et là, du coup, on va aller dernière astuce Kama que je vous ai montré dans ma technique ISP. Vous allez d'abord dans rappel, bien sûr. Hein. Vous allez... Oh merde. Le fail. T'as fait quoi? Vous allez à Astrub. T'as utilisé un parchemin? Non, en fait, j'ai rappel, sauf que c'était à mon tas. Du coup, là, vous allez à Astrub. C'est Astrub. Normalement, c'est là où tu mets ta sauvegarde. Voilà. Et en fait, vous allez aller là. Il faut faire quelques quêtes de Kérubine avant d'avoir cette quête. Et en fait, normalement, il y aura une quête où vous serez demandé aller chercher les Xelor fous, combattre les Xelor fous. Bien sûr, vous faites abonner encore pour cette quête. Et vous aurez un Xelor normalement ici. Un Xelor par ici. Et un Xelor vers l'offrande. Et un Xelor vers le village d'Amakna. Et normalement, à la fin de cette quête, vous aurez gagné 3 poils de Kérubine. Un poil de Kérubine, ça se vend 9000. Du coup, au bout de 3 jours, de 4 jours même, au bout de 4 jours, normalement, vous aurez 12 poils de Kérubine. Et vous pourrez le vendre 9000 chacun. Ça vous fera du coup compter 100 000 kamas. Franchement, c'est énorme. 100 000 kamas en faisant juste en 4 jours comme ça, en faisant rien. Du coup, en plus, ça vous fait ISP, genre du 500 000 par jour, c'est... Il n'y a rien à demander, voilà. Du coup, je vais juste aller dans ma technique ISP et normalement vous verrez ça. Du coup, je vous montrerai pas de gameplay. Du coup, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Je vais pas vous dire de faire 10 minutes parce qu'après vous allez croire que c'est pour l'argent. Du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous laisse avec ce petit gameplay de pierre d'âme peut-être si on la trouve. Du coup, allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao.